Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo en français mais je vais essayer de ne pas parler trop vite parce que j'ai tendance à parler très vite et je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur cette chaîne qui apprennent le français, donc peut-être que ça pourra vous aider à pratiquer un peu le français. Le thème de la vidéo aujourd'hui, ce sera mon bilan de mes 5 ans en Angleterre parce que ça fait 5 ans que j'habite en Angleterre. Ça fait déjà très longtemps. Et l'idée de cette vidéo m'est venue de la chaîne Osakurabana. Et c'est une chaîne qui parle beaucoup du Japon et de la vie quotidienne, des choses comme ça en fait. C'est un peu des vlogs, des choses comme ça. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo similaire parce qu'elle fait souvent des vidéos de bilan de ses 1 an, 2 ans, 3 ans au Japon. Et donc voilà, si vous voulez aller voir sa chaîne, je vous propose d'aller voir dans la description. En dessous, je mettrai un lien. Je n'ai pas encore vraiment décidé du nombre de parties dans cette vidéo, mais je vais parler des choses comme par exemple comment moi j'ai changé en tant que personne. Je vais parler de ma vie professionnelle et de ma vie académique aussi parce que j'ai étudié en Angleterre. Et je vais aussi parler de ma vie sociale aussi, ça peut être assez intéressant. Et peut-être pour finir, je parlerai des choses positives et négatives en Angleterre. Donc voilà, ça vous laisse un peu une idée de ce dont je vais parler. Alors, pour commencer, donc, je vais parler un peu de ma vie personnelle. Je vais peut-être vous expliquer un peu pourquoi j'ai décidé d'aller à Brighton, donc en Angleterre. En fait, c'est tout simple. Je voulais faire une année Erasmus après ma licence d'anglais. J'ai fait 3 ans à l'université en France avant de venir en Angleterre et j'ai fait une LLCE anglais, donc une licence d'anglais. Et donc, en fait, pour moi, c'était assez logique de faire une année Erasmus parce que moi, je voulais pratiquer l'anglais. Et puis, je voulais aussi une expérience nouvelle et aussi habiter dans un nouveau pays. Et aussi, j'étais très intéressé par la culture britannique. Et donc voilà, donc ces 4 choses ont fait que j'étais décidé à partir à l'étranger à la fin de ma licence. Et donc, c'était un peu par hasard que j'ai trouvé l'université dans laquelle j'ai étudié à Brighton. C'était en fait tout simplement dans une liste qu'on avait dans mon université à Paris où on pouvait choisir les universités qui nous intéressaient. Et en fait, l'université de Sussex, donc à Brighton, était l'université qui m'intéressait le plus et dont les cours étaient le plus intéressants pour moi parce que moi, je voulais vraiment étudier la linguistique. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça tout simplement. Maintenant, je vais un peu parler de l'adaptation. Alors pour moi, l'adaptation en Angleterre n'a pas été très difficile. J'ai eu de la chance. Mais je pense que c'est parce que la culture française et anglaise n'est pas vraiment très différente parce que c'est des pays qui sont assez voisins, évidemment. Et donc j'ai eu de la chance de ne pas avoir vraiment de problème d'adaptation. Alors, il y a eu quand même la langue qui était un peu difficile au début parce que même si je parlais couramment anglais quand je suis arrivé en Angleterre, j'avais quand même des difficultés et j'avais pas vraiment l'habitude d'utiliser l'anglais au quotidien et d'utiliser de l'anglais courant évidemment. Et donc peut-être ça a été un peu difficile, on va dire, de s'adapter à une nouvelle langue parce que évidemment chez moi je parlais français et portugais régulièrement, donc bien sûr pour moi c'est normal, mais l'anglais évidemment n'était pas une langue naturelle pour moi, donc il fallait quand même cette période d'adaptation, on va dire. Quelque chose peut-être qui a été un peu difficile pour moi en Angleterre, ça a été le fait que au début, je trouvais ça drôle, mais en fait, il y a beaucoup de stéréotypes contre les Français. Et donc, au début, c'était pas vraiment un problème pour moi, je trouvais ça drôle, puis je le prenais pas vraiment personnellement, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai trouvé ça assez lourd, assez chiant en fait. Et donc, ça a été un peu difficile à accepter, mais bon, je pense que nous aussi en France, de toute façon, on a des stéréotypes et des a priori sur les autres cultures, donc c'est en fait normal. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était assez chiant parce que dès que je disais à quelqu'un que j'étais français, bah, j'avais des remarques, quelquefois, pas toujours, on ne va pas généraliser, mais quelquefois j'avais des remarques ou des a priori, ou alors quand je disais que j'habitais à Paris, alors on me demandait si les Parisiens mangeaient des escargots ou des cuisses de grenouille, des choses comme ça. Il s'avère d'ailleurs que j'ai jamais mangé de cuisses de grenouille de ma vie, donc voilà. Et donc voilà, donc c'était vraiment peut-être la seule difficulté vraiment que j'ai eue en Angleterre pour l'adaptation. Mais après, il y a eu quand même le mal du pays qui est survenu, on va dire. Et ça encore, je pense que par rapport à d'autres personnes, ça n'a pas été trop difficile. Je ne sais pas si c'est parce que depuis toujours j'ai baigné dans 2 cultures différentes, dans la culture française et portugaise, mais aussi peut-être, j'imagine qu'il y a le fait que j'étais en Erasmus et que j'étais toujours entouré de personnes et qu'on était un peu tous dans le même sac, dans la même situation. Et donc je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop ressenti le mal du pays, mais il y a quand même certains moments où mes amis, ma famille me manquaient, mais bon. Heureusement, comme on a Internet, enfin j'avais Internet évidemment, c'était en 2013, c'était quand même assez facile de discuter avec sa famille et ses amis. Et comme j'étais pas très loin de Paris, donc Paris c'est là où je suis né et c'est là où j'habitais avant, eh bien c'était pas trop difficile de garder contact avec ma famille. Donc ça c'était une bonne chose. Mais je sais que pour certaines personnes c'était assez difficile le fait d'être loin. Je pense surtout aux personnes qui habitent dans des pays, dans d'autres continents, même l'Amérique, ou l'Asie ou je sais pas, enfin bref.
Et je pense aussi le fait d'aller dans un pays où on ne parle pas la langue ou très bien, ça peut peut-être augmenter ses risques de ressentir le mal du pays. Mais moi, comme je parlais bien anglais déjà, ça n'a pas été trop un problème. Même si c'était pas parfait, évidemment, je pense que ma vie à Brighton a quand même bien commencé. J'ai pas vraiment eu de gros problèmes. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire sur l'adaptation et le mal du pays en Angleterre. Mais je voulais aussi parler de comment moi, en tant que personne, j'ai évolué. Alors, quelque chose qui vraiment m'a fait grandir, je dirais, à Brighton, c'est le fait d'être plus tolérant. Alors, c'est pas qu'avant j'étais sexiste, homophobe, etc. Mais je pense que ça m'a ouvert les yeux sur des choses comme par exemple, surtout le fait de travailler dans des écoles. Bon, je reparlerai du travail un peu plus tard dans la vidéo, mais je sais qu'au travail, et même à Brighton en général, j'ai appris à être beaucoup plus, à faire beaucoup plus attention à comment je m'exprime et à comment je m'adresse aux gens. Alors, par exemple, j'essaye maintenant, quand je parle à mes élèves, par exemple, de ne pas dire parent. J'essaye plutôt de dire parent, mais aussi gardien légal ou responsable légal. Bon, en anglais, ça sonne mieux, mais en anglais, on dirait quelque chose comme parents and guardians. Donc, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup plus souvent parce qu'en fait, on part souvent du principe qu'une famille, c'est forcément un papa, une maman. Mais en fait, il y a des familles qui sont recomposées, il y a des familles où il n'y a qu'un seul parent, il y a des familles homoparentales, etc. Et donc, je pense que ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il faut vraiment faire attention à comment on s'adresse aux gens parce que, mine de rien, pour certaines personnes, ça peut être difficile aussi. Imaginez un enfant qui a perdu son parent il y a un an, je ne sais pas. Bah, le fait de dire parent ou ton père, ta mère, etc., ça peut vraiment être quelque chose qui est difficile. Et peut-être que quand on fait ça, on leur renvoie au visage le fait qu'ils n'ont pas un parent, par exemple. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. C'est un exemple assez classique et assez banal que je donne. Pas banal, mais assez exagéré peut-être. Mais voilà, ça, je pense que j'ai un peu expliqué ce que je voulais dire. Et je pense aussi que ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur les problèmes au sexisme. Je ne sais pas si c'est l'Angleterre spécifiquement, il se peut que juste depuis 5 ans, il y a plus d'ouverture d'esprit par rapport au sexisme et à l'inégalité entre les hommes et les femmes. Mais c'est vrai que je pense que je suis plus sensible à ces choses-là. Le fait qu'une mère, ce n'est pas forcément quelqu'un qui reste au foyer, c'est quelqu'un qui peut aussi travailler. Le fait que les femmes peuvent faire aussi bien que les hommes. Et c'est pas qu'avant, je ne pensais pas que les femmes étaient capables, c'est juste que dans ma société en France, ce n'était pas quelque chose qui était vraiment dit ou vraiment expliqué. Donc ça a été vraiment quelque chose d'intéressant à se rendre compte en fait. Voilà. Donc voilà, c'est un peu la fin de la première partie. Je ne vais pas faire une partie trop longue, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'y répondrai bien sûr, pas de problème. Donc ensuite, je voulais un peu parler du travail et des études. Alors quand je suis arrivé en Angleterre, je faisais une année Erasmus comme j'ai déjà expliqué. Et ensuite, je suis resté à la fac pendant 3 ans. Donc tout d'abord, j'ai fait une année Erasmus. Ensuite, j'ai fait un PGCE. Donc c'est en fait une licence ou un diplôme pour enseigner. Et ensuite, j'ai fait un master en linguistique appliquée. Et donc voilà, donc ça a été mon expérience à l'université. Et donc ça a été très intéressant parce que j'ai fait l'université en France et donc ensuite en Angleterre, 3 ans chacun en fait. Et c'était intéressant de voir les différences. Alors j'ai un peu fait une vidéo où je parlais de mon année Erasmus, où je parlais des différences entre la France et l'Angleterre. Donc je vous propose de regarder cette vidéo sur ma chaîne. Je la mettrai dans la description. J'ai pas envie de me répéter en fait. Et donc oui, donc les études en Angleterre, ça m'a beaucoup appris du point de vue académique sur la linguistique, le bilinguisme qui était, on va dire, ma spécialité. Et donc ça m'a aussi inspiré pour ouvrir cette chaîne YouTube. Donc merci la linguistique. Enfin, j'espère que vous êtes content que j'ai cette chaîne YouTube, bien sûr. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les études, mais voilà, ça m'a beaucoup appris. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur mon année Erasmus, vous en apprendrez un peu plus. C'est une vidéo en anglais. Donc ensuite, après mes études, bien sûr, j'ai dû travailler parce que je voulais vraiment rester à Brighton et pour moi, c'était hors de question de rester à Brighton si je ne travaillais pas parce que je n'avais pas l'argent pour rester à Brighton si je ne travaillais pas. Et puis, c'était comme le moment, j'avais 23 ans, il fallait quand même que je trouve un travail. Alors, mon premier travail, ça a été quand je faisais mon master en linguistique. Je ne vais pas donner trop d'informations sur ce travail parce que c'est un peu confidentiel et voilà, c'est YouTube, c'est public. Mais c'était un travail où j'étais dans une résidence et je m'occupais d'adultes qui avaient des problèmes mentaux. Voilà. Et donc, ça a été un travail qui était très intéressant. Bien sûr, c'était ma première expérience professionnelle. Il y a eu des très bonnes choses dans ce travail. J'ai vraiment beaucoup aimé ses collègues. D'ailleurs, je travaille encore dans ce travail, même si je vais peut-être bientôt arrêter. Ça fait 2 ans déjà que je fais ce travail. Et donc, en fait, voilà, la raison pour laquelle je ne veux plus travailler dans ce travail, c'est parce que moi, je préfère les langues et la linguistique.
Et les autres travails que je fais, parce que oui, je fais 3 travails, c'est plus dans les langues. Je vais y revenir dans quelques minutes. Mais donc ce travail, c'était assez intéressant parce que du coup, c'était ma première expérience professionnelle. J'ai appris beaucoup de choses. Mais voilà, ce qui m'a déplu le plus dans ce travail, c'est qu'en Angleterre, il y a ce qu'on appelle le Zero Hour Contract. Et donc en fait, le système est que en fait, tu travailles autant que tu veux, autant d'heures que tu veux, et l'entreprise peut t'embaucher autant d'heures qu'elle veut. Donc c'est-à-dire qu'en fait, d'une semaine à une autre, on peut travailler 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures, 30 heures, mais à une autre semaine, s'ils n'ont pas besoin de toi, ils peuvent te donner 0 heure. Donc c'est très instable. Donc voilà, je sais que moi en tant que Français, ça m'a un peu choqué et un peu étonné, mais l'avantage c'est que moi, comme j'étais étudiant, c'était super parce que c'était flexible. Je pouvais travailler quand je voulais, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, ou pas du tout, si j'avais des examens par exemple. Mais c'est vrai que c'est après que c'est un peu plus problématique. J'ai eu de la chance. J'ai trouvé un travail stable juste après mon master, donc dès septembre à la rentrée, donc j'avais un travail, donc c'était super, et j'avais aussi ce travail dans cette résidence. Donc en fait, le fait que ça soit un zero hour contract, ça m'a pas vraiment gêné parce que j'avais un travail fixe et j'avais un salaire fixe. C'était une bonne chose, voilà. Et donc les 2 autres travails que j'ai fait, c'était en fait, j'étais assistant, enfin je suis d'ailleurs assistant de langue dans une école, donc ça veut dire que j'aide les élèves à pratiquer le français. Et je fais aussi des cours du soir. Et donc ça, c'était vraiment des très bonnes expériences parce que c'est ce que j'aime en fait, les langues. Et le fait d'aider les gens à apprendre le français, ça a été super. Alors moi, il y a quelque chose que j'aime bien avec les cours du soir, c'est que en général, c'est des cours avec des adultes. Donc normalement, les étudiants ont plus de 18 ans. Donc ça peut aller jusqu'à 65 ans, 70 ans, etc. Et moi, ce que j'aime bien avec les adultes, c'est le fait que déjà, il n'y a pas de problème de comportement. Ça, c'est une bonne chose parce que moi, quand j'étais dans une école publique secondaire, longue histoire, mais c'était pas alors c'était pas du gâteau comme on dit en français. Et deuxièmement, j'aime bien aussi le fait qu'on peut faire des choses beaucoup plus matures en fait. Enfin, c'est une atmosphère très différente et donc moi ça me plaît beaucoup et ça me permet aussi bientôt, j'espère, je vais enseigner le portugais aussi, c'est une langue que j'ai toujours voulu enseigner, c'est donc ma langue natale comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, ça m'a ouvert pas mal de portes et donc c'était vraiment très positif de ce côté-là. Et donc l'autre chose positive qui découle de ces travaux, c'est que maintenant j'ai vraiment une idée fixe de ce que je veux faire. Donc c'est-à-dire enseigner. Et aussi pendant ces 5 ans en Angleterre, j'ai finalement ouvert ma chaîne YouTube, donc ça a été aussi quelque chose de très positif. Peut-être que je ferai une vidéo plus spécifiquement sur YouTube parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc peut-être pour finir cette deuxième partie, je veux aussi parler de mon niveau de langue. J'en ai un peu parlé au début de la vidéo, mais voilà. Donc mon niveau d'anglais a vraiment beaucoup progressé grâce à l'Angleterre, bien sûr. Bon, comme vous vous en doutez, le fait d'être dans un pays et de parler la langue presque H24, ça aide forcément, surtout pendant 5 ans. Mais ça m'a aussi beaucoup appris par rapport à l'anglais académique, le fait de parler anglais au travail, c'est une façon spécifique de parler anglais. Et donc voilà, ça a vraiment développé mon anglais de manière différente dans différents domaines. Donc c'est-à-dire domaine professionnel, domaine courant, domaine académique, etc., etc. Donc de ce côté-là, c'était vraiment positif. J'ai une vidéo où vraiment je détaille comment j'ai appris l'anglais, donc je vous redirigerai dans cette vidéo. Si vous voulez la regarder, allez-y. Donc voilà. Ensuite, pour la vie sociale, ça va pas être très long ce point-ci en fait, mais je pense que ma vie sociale a été vraiment très différente quand j'étais en Erasmus parce que j'étais avec beaucoup de gens bien sûr. J'avais la chance d'être dans le campus de l'université et c'était une expérience géniale. Je vous le recommande. Si vous allez à l'université à l'étranger et que vous êtes jeune, j'entends par là que si vous êtes plus vieux, peut-être c'est pas votre tasse de thé. Eh bien, je vous recommande d'être dans un campus parce que vous pouvez rencontrer vraiment beaucoup de gens. Les cours sont à côté, il y a beaucoup d'avantages. Et j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur Erasmus que j'ai mentionné tout à l'heure. Et donc voilà, donc ça m'a permis de vraiment rencontrer beaucoup de gens de plein de pays, des gens que je vois toujours d'ailleurs, donc c'est vraiment super d'avoir des amitiés qui sont durables. Mais je pense que plus récemment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas besoin d'avoir un très grand cercle d'amis à Brighton. Donc c'est pas que j'ai pas d'amis, j'en ai des amis, bien sûr, c'est normal. Mais j'ai pas vraiment un cercle social très développé parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je pense que je suis une personne assez introvertie, ce qui ne veut pas dire que je reste à la maison tout le temps, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément besoin de voir des gens tout le temps. Et je pense aussi que comme j'ai des travails qui demandent beaucoup de contact humain, donc je vois beaucoup de personnes tous les jours, je pense que quand je suis chez moi, j'ai besoin d'être assez
calme, j'ai besoin d'avoir du repos. Et donc c'est pour ça peut-être que je sors moins souvent avec des gens. C'est pas, voilà, tout simplement en fait, je vais pas en rajouter plus, mais je pense que c'est la raison principale. Et aussi, je pense que je suis assez introverti, voilà. Je pense que c'est la raison, tout simplement. Je suis assez introverti. Le fait de voir beaucoup de gens au travail, c'est comme si j'atteignais ma limite de sociabilisation, on va dire. Et donc voilà, j'ai tendance à peut-être me satisfaire de ma seule présence, voilà. Alors peut-être pour finir la vidéo, je vais parler peut-être d'une ou deux choses positives et négatives que j'ai rencontrées, on va dire, en Angleterre. Alors j'ai un peu mentionné ça, c'est le fait que le travail en Angleterre, bon, c'est pas que dans les autres pays, c'est parfait, mais je trouve qu'en Angleterre, ça peut être très précaire le travail. Il y a beaucoup de contrats à mi-temps, beaucoup de zero-hour contracts, comme je l'ai dit tout à l'heure, et du coup, ça peut être pour certaines personnes un peu difficile de trouver un travail stable et de vraiment gagner beaucoup d'argent. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'écarts dans les classes sociales. Alors, je ne suis pas un sociologue, donc je ne vais pas vous faire un espèce de discours très recherché sur le sujet, mais j'ai l'impression qu'en Angleterre, il y a beaucoup plus de gens riches qu'en France, en tout cas, c'est mon impression, c'est qu'une impression. Et je sais qu'il y a un fossé assez grand entre les riches et les pauvres. Alors je sais que Brighton, c'est une ville assez riche, donc peut-être ça influence mon point de vue, mais je sais qu'à Brighton, il y a beaucoup de gens qui ont des maisons. D'ailleurs, à Brighton, il y a vraiment très peu d'appartements et beaucoup de gens ont des maisons. Donc je pense que c'est, voilà, on voit vachement, je trouve, l'écart de richesse entre les riches et les pauvres. Donc je pense que c'est quelque chose qui est regrettable, mais je sais que c'est présent dans tous les pays de toute façon. Donc voilà, mais bon, c'est mon impression sur l'Angleterre. Et moi, ce que j'aime bien par contre en Brighton, c'est, j'en ai un peu parlé, c'est l'ouverture d'esprit des gens. J'aime le fait que Brighton soit une ville très ouverte. Il n'y a pas vraiment de discrimination que je sache, en tout cas. Moi, j'en ai jamais vu. C'est pas pour autant qu'il n'y en a pas, mais moi, je la vois très rarement, pour être honnête. Et voilà, je pense que c'est quelque chose de très bien. On peut vraiment être soi-même à Brighton et c'est quelque chose qui est très bien parce que, par exemple, si on voit deux hommes qui se tiennent la main à Brighton, bah, personne ne va être choqué. S'il y a une femme qui a des cheveux rouges, violets, multicolores, que sais-je, personne ne va forcément regarder ou commencer à être désagréable ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup à Brighton. Donc voilà, en fait, c'est à peu près tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Je ne veux pas qu'elle soit très longue. Si ça vous a plu, en tout cas, bah, dites-moi et peut-être que je ferai d'autres vidéos où je parle un peu de ma vie en Angleterre en général. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, donc si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires. Si vous n'aimiez pas, vous pouvez le dire aussi, pourquoi pas, je suis ouvert aux critiques. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Mettez un pouce, ils sont quelle couleur? Ils sont verts, rouges, je sais pas, un pouce vert, un pouce en haut, voilà. Et voilà, je vous verrai dans une prochaine vidéo et je vous dis à plus tard. Salut!